Salut! En fait, mon vrai nom c'est Jean-François Contrejour, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo à contre-jour aujourd'hui pour parler de l'Asus Zenfone 5. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, je déconne, on va pas rigoler avec la lumière. La lumière, c'est la vie, c'est important, c'est pour ça que j'ai mis une lumière aussi au fond, pour que ça soit assez joli. Bon alors, on va pas se mentir, Asus ne va pas révolutionner le monde des smartphones cette année avec le Zenfone 5. En revanche, pour 400 €, c'est un super smartphone qui est magnifique et qui propose plein de fonctionnalités vraiment sympas. On va en parler et vous allez voir, c'est sans doute le smartphone qu'il vous faut si vous ne voulez pas dépasser les 400 € pour un nouveau smartphone performant et plein d'astuces. Alors au niveau du design, on a donc l'impression d'être à côté d'un iPhone 10 sous Android, c'est marrant. L'écran est très grand, 6,2 pouces, donc pour regarder des vidéos ou pour jouer, c'est super agréable. Et quand vous regardez des vidéos en mode paysage par exemple, vous n'aurez pas de symétrie parfaite à cause de l'encoche. Oui, alors si je précise cette histoire de symétrie, c'est que je suis un psychopathe de la symétrie, mais je pense que 99% des gens sur Terre ne le sont pas. Et donc avec le Zenfone 5, Asus suit la tendance qui au départ était une erreur de conception, à mon avis, la fameuse encoche, le notch qui cache ici le haut-parleur, le capteur à selfie et le flash. D'ailleurs quand vous le regardez, le Zenfone 5 vous regarde aussi. En effet, le smartphone est bourré d'intelligence artificielle et par exemple il sait conserver son écran allumé tant que vous le regardez. Et d'ailleurs ce n'est pas la seule incursion de l'intelligence artificielle dans ce smartphone, il y en a plein, notamment sur l'usage. Par exemple la luminosité qui s'adapte à l'environnement, la tonalité de l'écran qui s'adapte à l'heure du jour, et sur ce point on s'aperçoit vraiment que Asus nous en donne vraiment pour notre argent quand on achète le smartphone. On n'a pas l'impression de se faire avoir, il y a plein de fonctionnalités, de personnalisation possibles sur le smartphone et ça c'est super agréable quand on voit qu'il existe sur le marché plein de smartphones beaucoup plus chers et qui malgré tout ne nous permettent pas de les personnaliser comme on le souhaite. À l'arrière on retrouve les objectifs placés verticalement comme sur l'iPhone 10. En revanche, et c'est tout nouveau, le Zenfone 5 possède un capteur biométrique en plein milieu et tout autour des reflets magnifiques qui partent du capteur pour faire penser à un soleil. D'ailleurs un point commun avec le Zenfone 4 que j'ai déjà testé sur la chaîne, la vidéo est toujours en ligne, l'arrière est en verre et donc ça assure une super bonne prise en main, il ne glisse pas du tout. Et puisque les statistiques indiquent que l'on sort son smartphone 150 fois par jour de la poche, quand on a un smartphone qui ne glisse pas, c'est d'autant plus intéressant qu'on n'a pas besoin spécialement de mettre de coque juste pour éviter qu'il glisse comme c'est le cas pour certains smartphones. Quant aux finitions, elles sont vraiment premium, aucun défaut, pas de jeu sur les boutons, il est vraiment très beau et vous serez content de les montrer à vos amis. Bon évidemment ils vont vous dire ah ben ça y est t'as acheté le nouvel iPhone 10 et là vous allez leur dire mais non pas du tout, c'est un smartphone Android, c'est le Asus Zenfone 5 et vous aurez d'ailleurs l'occasion de leur montrer un truc super cool qui concerne la photo sur le smartphone. En effet, comme l'an dernier, le Asus Zenfone 5 met aussi le paquet sur la photo. Et là aussi, l'IA apporte cette fois-ci son aide pour vous aider à réussir vos photos. L'appareil du Zenfone 5 sait reconnaître 16 types de scènes différentes et adapter les réglages de l'appareil photo en conséquence, plus que sur certains autres smartphones que j'ai pu tester dernièrement. Une mention spéciale pour la photo en mode portrait qui est très efficace. Et toujours à propos de la photo, le Zenfone 5 reprend la très bonne idée de l'an dernier, qui est le mode grand angle. Donc il y a un deuxième capteur à l'arrière et quand on utilise le deuxième capteur, on a un champ de vision qui est beaucoup plus élargi et qui permet de prendre beaucoup plus de choses dans le cadre de sa photo. J'étais en train de faire le montage et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous parler de la qualité de la vidéo. Le Asus Zenfone 5 filme en 4K, stabilisé et en stéréo. Les couleurs sont un tout petit peu trop saturées, mais c'est pas grave parce qu'il y a un mode professionnel sur le Zenfone 5 que vous pouvez activer et vous pouvez donc mettre un profil d'image un peu plus flat pour ne pas dénaturer les couleurs. À l'usage, j'ai trouvé le Zenfone 5 super agréable à utiliser. Tout d'abord parce que son écran est super grand, très lisible en plein soleil. Le capteur biométrique à l'arrière permet aussi de faire apparaître le menu des notifications, c'est pratique. Le processeur utilisé dans le Zenfone 5 est le nouveau Snapdragon 636, donc c'est plutôt un processeur milieu de gamme mais qui permet de jouer confortablement avec la plupart des jeux actuels. Il tourne sous Android 8 Oreo, donc la dernière version avec une légère surcouche. Il possède aussi 4 Go de RAM, donc l'utilisation est super fluide. Un slot double SIM évidemment si vous avez plusieurs cartes SIM installées dans le smartphone. Il y a aussi 64 Go de stockage dans l'appareil et ils sont même extensibles grâce à un slot micro SD. Et puis aussi un très bon point, il y a de moins en moins de logiciels relous installés. Ce sont des logiciels dont personne n'a besoin mais que les constructeurs persistent à utiliser. Sur le Zenfone 5 il y en a beaucoup moins que le Zenfone 4 sur lequel il en avait déjà moins que sur le Zenfone 3. Donc continuez comme ça Asus, vous tenez le bon bout. Un bon point aussi sur l'autonomie, il y a une batterie de 3300 mAh donc qui tient largement la journée et je vais même vous dire un truc qui est plutôt cool, il y a un port USB Type C, ça vous permet de faire de la recharge rapide. Là je viens de mesurer, en 30 minutes il a pris 34% de batterie à partir de 0. Tiens d'ailleurs c'est quoi ça? Regardez, ils ont mis un port jack, ils l'ont pas oublié eux. En résumé, le smartphone Asus Zenfone 5, donc la version 2018, a une apparence premium, il a une très bonne tenue en main, il a un très bel écran, une autonomie confortable, des fonctionnalités photo plutôt cool surtout pour le grand angle, et puis un prix 399 €, c'est vraiment un très bon prix. Et puisque vous êtes très nombreux à me demander qu'est-ce que je peux acheter comme smartphone à maximum 400 €, et bien là je vais carrément rajouter en tête de liste le Asus Zenfone 5, c'est pour moi l'un des meilleurs smartphones à 400 € de l'année. Voilà, la vidéo est terminée.
terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vais remballer mes affaires et je vais m'en aller. Si vous avez des questions sur le Asus Zenfone 5, surtout n'hésitez pas à me les poser parce que j'ai la chance de pouvoir le garder. Je vous dis à très bientôt pour un autre test sur The Grand Test. Maintenant je vais fermer, je vais éteindre les lumières parce que je dois me barrer, hein. J'ai plein de trucs à faire avec le Zenfone 5, je trouve que c'est un smartphone génial. Je vous laisse, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Et là normalement je suis flou parce que je suis très loin de l'image. Salut, à bientôt, je vous aime, bien bisous, à bientôt.